gotta go harder, look a little closer. Gonna see too far, the day I pop up like toaster. No, I won't even bother, and no, I won't approach her. Away where I walk, don't wanna talk, till I tell my poster. Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de Jujutsu Kaisen, épisode 24. Alors je pensais qu'il y aurait 25 épisodes, mais apparemment il y aura que 24. Voilà, donc je suppose qu'on va clôturer avec la fin du combat de Itadori et Nobara. Voilà, maintenant je l'ai bien prononcé, j'ai pas écorché son nom. Voilà, enfin. Donc ça sera le combat final entre les deux frères Fœtus. Là, donc apparemment ils sont deux frères Fœtus. Voilà, il y en a un qui est dégueulasse et l'autre qui ressemble à un personnage de Jojo. Voilà, vous me l'avez fait remarquer, donc putain, c'est un personnage de Jojo. Moi, je pensais que c'était un exorciste qui était tout droit sorti d'un club libertin, mais apparemment non, c'est juste un personnage de Jojo qui s'est égaré et qui s'est retrouvé voilà dans Jujutsu Kaisen. Enfin, donc la dernière fois il y a eu la dernière fois c'était un épisode incroyable. En fait, si maintenant que j'y pense, la semaine dernière on a eu que des épisodes de dingue avec SNK, One Piece, le flashback d'Oden, maintenant enfin Jujutsu Kaisen avec l'extension du territoire bien qu'incomplète. Elle était incomplète, elle était imparfaite, mais c'était bien une extension du territoire de Megumi. Donc ça nous prouve tout simplement que Megumi est très fort, c'est juste qu'il a tendance à se retenir et pas se donner à fond, mais après avoir suivi les conseils du sein de son maître, voilà, Gojo tout simplement, eh bien il a réussi à activer son extension du territoire. Alors vous m'avez aussi fait remarquer qu'en fait la technique dont il parlait Megumi, c'était pas l'extension du territoire, c'est-à-dire je pense qu'il avait un autre pouvoir, je pense qu'il a un autre pouvoir encore plus puissant que l'extension du territoire, mais qu'il avait hésité tout simplement à l'utiliser, pour ça qu'il a utilisé l'extension du territoire à la place. Bref, c'était un combat de dingue, l'animation elle était juste incroyable, voilà, tout simplement le fléau de grade supérieur s'est fait défoncer par Megumi, et c'est ça ce qu'on kiffe. Maintenant, eh bien, let's go les amis, pour voir comment ça va se passer du côté de Yuji et de Nobara. Eh bien voilà, let's go. Let's go. Ah, c'est du poison. Ouh. Putain, il est chelou cet exorciste, enfin ce fœtus. L'apocalypse. Oh! Oh, vas-y, Itadori. Ah, tel champion. Tel champion, Itadori. Putain, le mec, il porte Nobara et il court trop vite. Ouh! Oh, l'animation. Oh, vas-y, Itadori. Vas-y, Itadori, qui nous fait du parcours. Qu'est-ce que je kiffe. Oh! Ah, il l'a touché. Oh! Oh, c'est du poison. Non. Technique de putrifaction. De quoi? Quoi, c'est genre ils vont commencer à pourrir? Oh, par contre, la pourriture là, elle est magnifique. Putain, même la pourriture dans les animes, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est beau. Allez, on met le chapeau. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mis. Oh, pour le dernier épisode. D'accord. D'accord, donc c'est calculé. Oh putain. Nissan. Nissan, c'est lorsqu'on s'adresse à quelqu'un de plus grand. Oh, enfin quoi, c'est c'est la Sainte Marie du Jujutsu Kaisen ou quoi? Né d'un fléau et putain. 9. Ah d'accord, c'est elle qui a donné la naissance des fœtus. Waouh. D'accord, putain, c'est incroyable l'histoire des fœtus. Oh. C'est lui le frère dont il parlait? Ah d'accord, ils sont 3. D'accord, incroyable. Par contre, lui là, il a l'air stylé. Oh putain, je kiffe son design. Et surtout, il a l'air balèze. Oh putain, c'est des frères quoi.
Vas-y, t'imagines qu'il débarque? Ça va être incroyable. Un lien de fraternité, donc... Enfin, c'est des fléaux, mais ça reste qu'ils ont des sentiments. Et les classes. Putain, elle est classe. Oh, mais oui, parce qu'elle utilise le vaudou. Ouh, résonance. Mais regardez-moi cette tête, regardez-moi son regard de psychopathe. Je la kiffe, Nobara. Oh, oh, oh. Il a pas le temps pour ça, Itadori. Itadori, il fonce dans le tas. Ah, pas le temps que tu m'expliques ta vie, en fait. Il va te défoncer. Ouh. Ouh, il partage la douleur, il partage la souffrance. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Du maître des poisons? Il n'y avait pas cette info avant. D'accord, donc... D'accord, c'est un maître des poisons. Quoi, c'est un foreshadowing? Ça veut dire que Itadori va commencer à utiliser des sorts de poison? Ah, ah, d'accord. Ah, sauf la douleur, oui. Pouh, gauche-droite, c'est ça ce qu'on kiffe finalement. Vas-y. Ouh, combat de rue. Oh putain, mais je viens de tilter, elle s'enfonce des clous. Ah quand même, faut avoir les cojones pour ça. Oh putain, Nobara. Vas-y, Nobara, c'est ton épisode, tu vas briller, j'ai confiance en toi. Saloperie, t'inquiète. Ouh. Il a fini par enlever le sort. Putain, il soucie vraiment de son frère. Pouh, l'animation. Avec l'OST derrière, c'est juste insane. C'est juste insane. Oh là là, l'animation, qu'est-ce que vous nous faites, Mappa? Vous nous régalez. Po, 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 po. Hey, je la kiffe. Oh. Oh, ça sent le coup de grâce, ça. Oh, le regard d'été. Oh putain, c'est incroyable. Ouh, ça c'est la miniature. Ah, le rayon noir. Ah, dites pas qu'ils l'ont utilisé tous les deux. Nobara, il vient d'utiliser le rayon noir. Oh. Ouh. Je lui tire mon chapeau. Po, 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 po. Elle est sadique, mais je la kiffe. 50 nuances de Nobara. Hein, 50 nuances de Nobara, elle est sadique. Voilà. BDSM. Ah, et encore la part... Ils ont encore une part d'humain en eux. Ah d'accord, ils étaient pas complètement transformés. Bah, c'est évident avec le type là. Putain, incroyable l'animation. Oh, putain, ils ont vraiment des sentiments. C'est incroyable en fait pour les fléaux. Non. Et là, on n'a pas encore fini. Et là, on n'a pas fini. Oh putain. Ah, il va en entendre parler plus longtemps, la résonance. Putain de merde. Elle a buté un fléau de grade supérieur. Nobara. Tu montes dans mon estime, en fait. C'est incroyable, en fait, cette fille. Cette fille, elle est incroyable. Le coup de grâce.
Oh! Magnifique, 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 magnifique et remagnifique. Rien à dire. Épisode incroyable, animation incroyable. C'est incroyable en fait. C'est putain incroyable. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Oh putain, me dites pas qu'il va aller tout de suite. S'il vous plaît, faites que ça soit le cas. Il a l'air balèze et surtout, il a la classe. Un rapport. Non. Attends, ça confirme vraiment qu'il y a une top. Il y a une top dans le lycée. Après, on sait pas encore qui c'est, mais il y a une top. C'est comme avec My Hero Academia. Ah, il vient de penser Ah, d'accord. C'était comme avec Junpei. Oh. Ça fait partie du travail d'exorciste. Et Itadori il le sait, mais au fond de lui, il l'accepte pas. Enfin, il l'accepte, mais c'est vrai que c'était un petit peu. C'est vrai que, mine de rien, enfin, j'ai eu quand même un petit peu. J'ai eu de la pitié pour eux, vers la fin. Oh. Putain, il pleure. C'est juste incroyable. Il pleurait. Il pleurait. Oh. Putain de Sukuna. Ouh. Là, il nous l'en fait sur un temps rigolo. De la comédie, mais c'est grave ce qui vient de se passer. Putain. Gojo au calme, posé, tranquille. Ce type est un dieu. Voilà. Oh, avec la petite salopette, ça lui va bien. Putain, je la kiffe cette fille. Surtout avec la cicatrice, ça lui donne un côté cool. Ah, Gojo. D'accord. Virement. Oh. Elle kiffe l'argent, on le sait. Mais pourquoi ce virement? Qu'est-ce qui se passe? Remarquez quelque chose. Le retour de Sukuna n'était qu'un déclencheur. Tu aurais frappé tôt ou tard. Ouais, c'est en partie à cause de Sukuna. C'est vrai. Ah, d'accord. Oh putain, Megumi, d'accord. Donc il veut pas dire à Itadori que c'est à cause de lui si tous ces fléaux se réveillent. C'est toi qui m'as avalé. Mais Sukuna vient de le lui dire. De mort. Oh putain, il dit pas ça. Ah d'accord. Ah en fait c'est la même chose. Ah putain, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Un gros changement, gros développement de leur personnalité, de leur relation. Ouh. Oh, puis cette fille-là, c'est gothique. Nobara. Qu'est-ce qu'il y a? My brother. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, 5 ans que moi. Oh. Oh. Promotion. Ah. Pardon. Promotion. Il était tôt. Enfin, il était temps. Pas il était tôt. Il était temps. Ouais, c'est sûr qu'ils ont battu des fléaux de classe S. C'est normal qu'ils sont promus. C'est la moindre des choses.
Après, des élèves de seconde qui sont déjà promus, je trouve que ça va un petit peu trop vite, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est juste compréhensible. Oh, mais attends, je comprends maintenant le virement. Oh putain, Gojo, il l'a soudoyé. Incroyable. Bah, pour une mission. Oh. Putain, on va attendre la saison 2. Ah, ça va être un petit peu dur, on va pas se le cacher. Je ne sais même pas, peut-être que je vais aller lire le manga, enfin, je sais pas, mais on verra si je vais pouvoir patienter d'ici là. Ah, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la putain de fin. Putain, ça va nous manquer, Jujutsu Kaisen. The end. Fin. Finito. Finito, les amis. Et quelle fin, quelle fin. C'est juste incroyable cet épisode. Et c'était une masterclass. Masterclass. Voilà donc, les amis, masterclass sur masterclass. Franchement, la saison de Jujutsu Kaisen, je lui donne une note de 8 sur 10. Voilà, je vais pas donner de 9, mais je vais donner un 8. C'est mérité, c'est amplement mérité. 8, c'est vraiment quelque chose de bien pour Jujutsu Kaisen. Donc, alors pour cet épisode, en fait, je suis incroyablement satisfait de cet épisode parce qu'on a eu quand même un épisode qui était centré le plus sur Nobara. Cet épisode vient de me rassurer tout simplement sur un point qui m'inquiétait, c'était le traitement de Nobara. Je pensais qu'ils allaient nous faire une Sakura 2.0, c'est-à-dire que voilà, une meuf dans le groupe qui est vraiment inutile, qui passe tout son temps à être sauvée par ses amis, voilà, qui est complètement larguée par ses compagnons. Là, c'est juste pas le cas. Nobara, elle vient quand même, je pense que c'est le cas, vous me confirmez ça dans les commentaires, je pense qu'elle a aussi utilisé le rayon noir. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'elle foutait dans le gros plan de Itadori qui a utilisé le rayon noir? Donc je pense qu'elle a utilisé le rayon noir. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est technique, en fait, le rayon noir, c'est pas une technique, c'est plus un coup critique qu'une technique. C'est comme lorsque tu joues dans Smash ou Tekken ou Street Fighter, enfin lorsque tu lâches le super là, la technique spéciale, eh bien c'est ça en fait, c'est ça le rayon noir, c'est un coup critique que tu peux lancer, et si Nobara a utilisé ce pouvoir, alors elle est juste incroyable, Nobara, d'autant plus que je la kiffais déjà avec son pouvoir du vaudou. Le pouvoir du vaudou, je kiffe, voilà, le fait de maudire les gens, etc., surtout avec sa tranche de psychopathe, cette meuf, je la kiffe. On a assisté à un épisode, en fait, 50 nuances de Nobara, cet épisode. Elle est sadique, et elle nous l'a fait comprendre. Elle a défoncé le fléau, sa mère, le perso de Jojo, là. Et puis, en fait, en parlant de Jojo, le fléau, en fait, ils ont des sentiments. Finalement, ce sont des frères, ils ont des sentiments. Ce sont des fléaux, oui, qu'il faut exorciser, mais ils ont des sentiments. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable. Je pensais qu'ils allaient survivre, et que par la suite, ils auraient eu droit à un arc de rédemption. Ça aurait été cool, mais ce n'est pas le cas. C'est pas grave, en fait. C'est comment dire, Itadori qui se bat dans sa tête, il se dit que je suis un exorciste, mon devoir est de battre les fléaux. En même temps, je suis un humain, donc je peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie, de la pitié pour ces créatures. Ça me rappelle beaucoup Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, bien que ça soit des démons, eh bien il éprouve de la pitié envers eux, et c'est exactement ce qui vient de se passer dans cet épisode. Et c'est pour ça que je trouve ça quand même un petit peu... Non, je trouve ça incroyable. J'aime aussi l'amitié entre Yuji et Nobara. On a vu dans cet épisode à quel point ils étaient différents, enfin chacun avait un avis différent sur la situation. Itadori qui se disait peut-être qu'il fallait pas les tuer, voilà, qui n'arrêtait pas de penser à eux, il les a tués et il a eu des remords, enfin un petit peu de remords. Et Nobara qui non, elle dit tout simplement que ça fait partie de notre boulot, c'est comme ça, donc on peut pas sauver tout le monde, c'est comme ça la vie, il faut buter les fléaux, il y a des gens qui meurent, on peut en sauver, mais pas tout le monde. Mais finalement, ils sont d'accord sur le fait que sont des complices de ce meurtre, voilà, tout simplement, c'est ce que j'ai trouvé incroyable. Aussi, Megumi et Yuji, alors Megumi dit à Nobara de ne pas dire à Itadori faut pas lui dire que c'est à cause de lui si ces fléaux émergent, et de l'autre côté, bah, Itadori le sait aussi, et il demande à Sukuna de pas le dire à Megumi. Ça nous montre tout simplement que il y a une relation qui se crée entre ces trois-là. Ce sont des amis. Ce sont vraiment des amis plus qu'autre chose. C'est juste incroyable cette relation. En fait, il n'y a rien qui est exagéré. Tout est justifié. Les combats ne sont pas trop complexes. Voilà, on arrive quand même à savoir ce qui se passe sauf les noms que je trouve vraiment difficiles à retenir. L'histoire et les prémices ne sont pas exagérées. Et dans chaque épisode nous donne à réfléchir. Voilà, réfléchissez. Qu'est-ce qui va se passer du côté de Sukuna? Qu'est-ce qui va se passer du côté Itadori?
Itadori. Il y a une top qui c'est les Mahito et l'autre là, parce que j'oublie tout le temps son nom, qui me fait beaucoup penser à Aizen. Qui est-il vraiment? Est-ce qu'il est vraiment du côté des fléaux, peut-être du côté des humains, ou peut-être en fait il est du côté de lui-même? Il est ni avec les fléaux ni avec les humains, que finalement son plan, on sait pas ce que c'est encore, et c'est ça ce qui rend le personnage mystérieux. Enfin, de toute façon, enfin bref, c'est juste incroyable ce qui se passe. Et puis vers la fin, la promotion des secondes. Alors là, chapeau pour Gojo qui soudoie l'autre fille là, comment elle s'appelle, Mei, et il demande tout simplement la promotion de Itadori. C'est mérité, franchement c'est mérité, voilà, rien à redire, juste incroyable, l'animation incroyable, insane, masterclass sur masterclass. Bon, peut-être que j'exagère un petit peu sur la masterclass, mais on est bien d'accord que tout simplement je kiffe ce manga, donc je sais pas si je vais aller lire le manga. Alors si on nous pond une deuxième saison, si la prochaine saison tombe l'année prochaine, peut-être dans 6 mois ou une année maximum, peut-être que je vais me retenir d'aller lire le manga. Si c'est pas le cas, bah je vais lire le manga, obligé pour Jujutsu Kaisen. Voilà, tout simplement. Bref les amis, on va s'arrêter là, il y a beaucoup trop de questions, donc ça sert à rien de théoriser là-dessus, parce que si je veux avoir des réponses, eh bien je n'ai qu'à aller lire le manga. En ce qui concerne Gojo, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à analyser, il y a beaucoup de choses à discuter, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Donc c'est une petite review à chaud. Donc si vous avez kiffé cette réaction, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr à vous abonner, c'est le plus important, à activer la petite cloche pour avoir mes notifications, me suivre sur Twitter et sur Twitch. Je vais reprendre les lives la semaine prochaine, donc voilà, et puis on va se quitter sur Jujutsu Kaisen, mais on se donne rendez-vous pour d'autres réactions, surtout avec My Hero Academia qui débarque cette semaine, ouais, je pense le samedi. Ça sera l'épisode 0, donc ça sera un épisode un épisode où on va récapituler en fait ce qui s'est passé dans la dernière saison, donc je pense pas que je vais faire une réaction là-dessus, sauf si il y a l'opening, l'OP, vous choisissez ce que vous voulez, mais s'il y a l'OP les amis, eh bien je vais react là-dessus. Sinon, bah ça sera pour la semaine prochaine, donc voilà, portez-vous bien et je vous dis à la réaction prochaine les amis. Peace.